Dans l'actualité politique, avant de parler d'Israël, cette affaire de ZFE, parce que je lisais tout à l'heure, je crois que c'est Alexandre Jardin qui a publié une chronique ou une tribune, puisqu'il a été très en pointe, Alexandre Jardin, sur les ZFE. Et je lis ce qu'il a écrit dans sa tribune il y a quelques minutes. La crise de régime s'ouvre aujourd'hui. La crise de régime sous ce mardi 17 juin. Les ZFE liberticides, discriminatoires et anti-républicaines ne sont plus le sujet. La rage gouvernementale pour les maintenir à n'importe quel prix n'est plus que le symptôme de notre basculement dans un régime illibéral, écrit Alexandre Jardin. L'encore président de la République avait averti à Douai le 10 juin au sujet des ZFE. Le discours que j'entends en ce moment m'énerve au plus haut point. On ne peut pas revenir en arrière et détricoter ça. Dimanche dernier, le sémillant député Renaissance des Français de l'étranger, Roland Lescure, avait menacé sur France 3 avec aplomb: supprimer les zones à faible émission, c'est hors de question. Voilà où on en est. Donc, que se passera-t-il cet après-midi? Et Pascal, nous sommes avec Alexandre Jardin. Ah ben Alexandre, il est là. On a été réactif, Alexandre. Bonjour Alexandre, vous êtes où? Bonjour Pascal. Vous êtes en France? Je suis en France et je m'apprête à tenir une réunion avec les pêcheurs qu'on va mobiliser et qui vont bloquer les ports français le 28. En fait, la nation est en train de se mobiliser. Bon, vous êtes... venez nous voir demain matin sur CNews. Moi, ça serait bien que vous veniez. Cette tribune, vous l'avez écrite quand? Je l'ai écrite ce matin. Je l'ai envoyée. Elle sera publiée par le Figaro aujourd'hui. On entre dans une crise de régime. Macron est en train de défier l'Assemblée nationale. 8 Français sur 10. Une majorité des maires. La nation a très clairement dit qu'elle ne, dans toutes ses formes d'expression, a très clairement dit qu'on ne voulait pas du tri humain, que c'est impossible de sortir d'une logique républicaine. Et là, tout à coup, ce soir à 17h, il y a une sorte de coup d'État légal. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Pour imposer à la nation ce qu'elle ne veut pas, une mesure coercitive. Les députés, Macron a demandé aux députés Renaissance de voter contre leur propre texte. C'est-à-dire pour faire une majorité factice avec la gauche, parce que dans ce texte, il y a l'abrogation des ZFE. C'est du tripatouillage qui fait qu'on contourne le peuple. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Ça veut dire quoi, voter contre le propre texte, les macronistes? Il y a Jacques Serret qui est là également. Expliquez-nous précisément. C'est-à-dire que ce texte, initialement était porté par Gabriel Attal. Ça vient de lorsque Gabriel Attal était à Matignon, on appelle ça le projet de loi simplification. C'était pour simplifier toutes les normes qui peuvent, entre guillemets, emmerder les Français. Et les oppositions ont décidé d'intégrer dans ce texte le point des ZFE, les fameuses vignettes critères qui, à leurs yeux, emmerdent les Français. Et donc, c'est entre guillemets, maintenant, ce point-là est intégré dans ce projet de loi, mais puisque c'est intégré là-dedans, eh bien, les macronistes, en effet, décident de voter contre ce texte simplification du fait que dedans, il y ait ce point des ZFE. Je comprends. Et à votre avis, ça va passer? Eh bien... Ou il y a incertitude? Non, à ce stade, là, ce qui semble se dessiner à l'Assemblée, c'est que ce texte va tomber du simple fait du vote du camp présidentiel. Donc, mais Attal, il va quand même voter pour, c'est son texte? Non. Attal, le texte... Non, parce qu'il y a ce point des ZFE. Alors donc, c'était son texte. Oui, mais puis... Qui a décidé de mettre les ZFE dans ce texte? Les oppositions, pour le coup, c'est soutenu... le point des ZFE est soutenu par le Rassemblement National, par le parti d'Éric Ciotti UDR, Horizon et LR, qui en tout cas les députés de ces différents groupes devraient logiquement soutenir, mais non, LFI par exemple, là on m'indique que le nouveau Front Populaire dans son ensemble globalement ne souhaite pas les ZFE. Ils sont pour les ZFE. C'est ça qui est fascinant. Ce qui est terrible, c'est qu'au nom de l'idéologie, je vois bien pourquoi LFI est pour les ZFE, c'est au nom de l'idéologie, au nom de l'écologie. Mais effectivement, ce parti qui devrait défendre les gens les plus faibles, en tout cas les plus faibles financièrement, parce que ça touche essentiellement les ZFE, les gens qui sont les plus en difficulté sur le plan financier, eh bien LFI se retrouve avec le camp macroniste. C'est tout à fait intéressant, Alexandre Jardin. Ça s'appelle du tripatouillage. Il
y a quelque chose qui est déloyal par rapport à la nation. Il y a eu un vote extrêmement clair sur l'amendement qui proposait l'abrogation des ZFE. C'est passé, je me souviens plus des chiffres exacts, mais enfin Mais les macronistes, pardonnez-moi, les députés macronistes qui vont retomber sur le terrain, parce que c'est un scrutin majoritaire, on le rappelle, à 2 tours. Donc les macronistes qui auront voté contre les ZFE. Oui. C'est intéressant quand même. Ceux-là, ils vont leurs électeurs. Ils vont au suicide. Macron c'est sordide, y compris pour ses propres troupes. C'est un homme qui est en train d'entraîner son propre camp dans une logique kamikaze. Parce que ils le savent, hein. J'ai beaucoup discuté avec eux. Ils ont une liberté de conscience. On sait qui a voté dans ces cas-là. Oui, on saura dans l'après-midi. Et à votre avis, mais à votre avis, il y a des députés macronistes qui peuvent voter. Certains, d'après les derniers recensements là qui sont faits par les groupes politiques, 80% des députés du groupe EPR, Ensemble pour la République, emmené par Gabriel Attal, 80% de ces députés vont voter donc contre les ZFE, et seulement 20% sont du côté alors du là RN. où vous n'avez pas, si j'ose dire, de chance, c'est que l'actualité est prise par ce qui se passe évidemment entre l'Iran et Israël. Convenons que c'est une actualité sans doute plus grave, aux répercussions et aux conséquences beaucoup plus importantes, puisque la paix du monde est en jeu, et que les lumières, les projecteurs sont moins mobilisés sur cette affaire de ZFE, Alexandre Jardin. Et ça, c'est dommage, parce que s'il n'y avait pas une actualité aussi lourde sur le plan diplomatique, je pense qu'on en parlerait davantage. Alors, d'abord, c'est une actualité fondamentale pour nous, parce que si nous quittons une logique républicaine pour basculer dans un régime illibéral, c'est-à-dire c'est l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Mais il y a beaucoup de sujets comme ça où finalement les décisions qui sont prises sont déconnectées de ce que pense le plus grand nombre, mais c'est la démocratie représentative. Ça, c'est très difficile. Cet argument de démocratie libérale, je trouve qu'il est difficile à mettre en place. En revanche, ce que vous pouvez dire, c'est que, et là on est tous d'accord, c'est que cette loi... On contourne le peuple. Oui, sur ce sujet, vous avez raison. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à la volonté du peuple. Mais ce que vous appelez... sur une loi coercitive. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais quand vous dites tripatouillage, etc., c'est les députés qui votent. C'est pour ça que je pense que l'argument que je trouve bon... Ils ont été pris entre 4 yeux par le président. C'est vrai Oui, c'est vrai. Il y a eu Emmanuel Macron qui a fait un recadrage en expliquant qu'il ne fallait pas détricoter ce qui avait pu être fait ces derniers mois, ces dernières années, en ce qui concerne les mesures écolo. Donc oui, voilà. Écoutez, il y a une consigne de l'Élysée. Oui, il y a des consignes de l'Élysée, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Vous avez qu'à... Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous avez imaginé faire ? Alors, on avait enclenché déjà l'acte 2 des gueux en essayant de faire tomber la loi sur la programmation énergétique qui va faire doubler votre facture d'électricité. Et on a des mouvements qui sont déjà engagés. Le 28, les ports français vont être occupés par des artisans pêcheurs avec les agriculteurs de la coordination rurale. Il y aura des bannières gueux partout. Il y aura énormément de mouvements de maires, parce qu'on associe toujours à l'action des gueux des élus locaux, des maires, parce qu'on veut que la base de la République soit toujours avec nous. Et là, ça prend une autre signification. C'est-à-dire que tout à coup, ce mouvement populaire du 28 devient une révolte générale contre quelque chose. Ce n'est plus possible de vivre dans un pays déconnecté. Bon, merci. Vous êtes à Paris demain matin ? Oui, mais dites-moi à quelle heure vous voulez que je vienne. Moi, j'aimerais que vous veniez à 9h, pourquoi pas sur CNews, ou disons à 9h30 sur CNews, et puis venez sur Europe 1 à 11h avec nous aussi. Je viens. 9h30 CNews. 9h30, je pense, venez à 9h30 demain matin. Vous lui payez les transports quand même, c'est normal, non ? En ZFE ? Mais qu'est-ce qu'il a comme voiture ? Vous avez une vignette ? Vous avez une vignette ? Qu'est-ce que vous avez comme voiture d'ailleurs ? Vous n'avez pas de voiture, vous. Je pense que vous êtes un baladin. Oui,
Je marche à pied. Voilà, vous êtes un, vous êtes un don. Vous êtes, ou alors vous êtes. Moi, je vous vois bien avec une Alfa Romeo des 75. Vous voyez la voiture d'Alain Delon, par exemple, dans un film dans lequel votre père était engagé. Je vous vois bien dans une voiture comme ça, une voiture vintage. Aller faire la révolution en voiture vintage. Mais oui, une vieille voiture, ça c'est bien, les voitures anciennes. Elles sont belles, d'ailleurs elles sont beaucoup plus jolies, les voitures anciennes. De toute façon, tout ce qui est plus ancien est plus joli. Bon, merci, ça vous apprendra. Ça va, je vous en